L'Organisation mondiale de la santé l'a déclaré, l'obésité est l'épidémie silencieuse du XXIe siècle, touchant près de 3 milliards de personnes aujourd'hui. Mais cette crise sanitaire représente aussi un marché en pleine explosion qui va atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2032. Découvrez comment transformer ce défi mondial en opportunité d'investissement exceptionnel. Salut à tous, c'est Ted d'InvestFlow. Aujourd'hui, on va parler d'un problème de santé qui a explosé ces dernières décennies, l'obésité. Les chiffres sont vertigineux, près de 3 milliards d'individus en surpoids ou obèses, dont 890 millions d'adultes classés comme obèses. Pour donner une perspective, c'est comme si toute la population de l'Inde et des États-Unis combinés souffrait de cette condition. Mais voilà, quand on parle d'investir dans ce secteur, une question légitime se pose. Est-il moral d'investir dans la maladie, de profiter financièrement d'une épidémie qui fait souffrir tant de personnes? C'est une question que je me suis posée aussi, mais en y réfléchissant, investir dans les solutions à l'obésité, c'est aussi participer au financement de la recherche, au développement de traitements plus efficaces, et finalement à l'amélioration de la vie de millions de personnes. Si vous voulez prendre une longueur d'avance sur les marchés financiers, prenez une seconde pour liker cette vidéo et rejoindre la communauté InvestFlow dès maintenant. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble ce marché en pleine expansion, comprendre pourquoi il représente l'une des plus grandes opportunités d'investissement de la décennie et voir comment vous pourriez en profiter tout en contribuant à résoudre l'un des problèmes majeurs de notre temps. Plongeons maintenant dans les chiffres qui montrent l'ampleur du phénomène. Je ne vais pas simplement vous donner des statistiques, mais vous aider à comprendre ce qu'elles signifient concrètement pour l'économie et le secteur de la santé. En 2025, nous avons donc 2,89 milliards de personnes touchées par le surpoids ou l'obésité. Et ce qui est particulièrement alarmant, c'est que 390 millions d'enfants et d'adolescents sont également concernés. Cette tendance ne cesse de s'accélérer. Si autrefois l'obésité était principalement un problème des pays développés, elle touche désormais tous les continents. Même en Asie, longtemps épargnée, les taux d'obésité augmentent rapidement avec l'adoption de régimes alimentaires occidentaux et la sédentarité croissante. L'impact économique est colossal, 2200 milliards de dollars par an au niveau mondial, c'est l'équivalent du PIB d'un pays comme l'Italie ou le Brésil. Ce coût comprend à la fois les dépenses directes de santé et les pertes indirectes liées à la baisse de productivité. Aux États-Unis, le coût médical direct est estimé à 192 milliards de dollars annuellement. Chaque patient obèse coûte en moyenne 1900 dollars de plus par an au système de santé qu'un patient de poids normal. En France, ce surcoût est d'environ 1250 euros. Mais ce qui est vraiment inquiétant, ce sont les projections pour 2035. Si la tendance actuelle se maintient, plus de 50% de la population mondiale sera en surpoids ou obèse. Concrètement, plus de 4 milliards de personnes seront concernées. Le coût économique mondial grimpera alors à 4 320 milliards de dollars par an, soit environ 3% du PIB mondial, et est également lié à 5 millions de décès par an dans le monde quand on inclut les comorbidités comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et les accidents vasculaires cérébraux. Et cette croissance, elle est exponentielle. Chez les enfants, on prévoit une augmentation de l'obésité d'environ 120% d'ici 2035. Les générations futures sont donc particulièrement vulnérables. Ces chiffres expliquent pourquoi tant d'entreprises, des géants pharmaceutiques aux startups de la health tech, se tournent vers ce marché. Car au-delà du problème de santé publique, il y a un besoin immense de solutions efficace et donc une opportunité économique considérable. C'est là que nous arrivons à la partie la plus passionnante de cette histoire. Nous sommes en pleine révolution thérapeutique dans le traitement de l'obésité. Et cette révolution porte un nom, les GLP-1. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Les GLP-1 sont une classe de médicaments qui étaient initialement développés pour traiter le diabète de type 2. Mais les chercheurs ont rapidement découvert qu'il avait un effet secondaire intéressant. Il réduisait considérablement l'appétit et donc le poids des patients. Ces molécules imitent l'action d'une hormone naturelle qui ralentit la vidange de l'estomac, augmente la sensation de satiété et régule la façon dont le corps traite le glucose. En gros, elles informent le cerveau que vous êtes rassasié plus rapidement et plus longtemps.
Les résultats sont sans précédent. Là où les anciennes approches médicamenteuses permettaient une perte de poids de 5 à 10% en moyenne, les nouvelles générations de GLP-1 comme le semaglutide, est commercialisé sous les noms Ozempic et Wegovy par Novo Nordisk, ou le tirzépatide, Mounjaro et Zepbound d'Eli Lilly, permettent des pertes de poids moyennes de 15 à 20%. L'innovation continue. Les nouvelles molécules en développement, comme le CagriSema de Novo Nordisk, promettent des pertes de poids encore plus importantes, jusqu'à 24,8% du poids initial. Le retatrutide d'Eli Lilly, un triple agoniste, montre des résultats de 24,2% de perte de poids en phase 3. L'efficacité a transformé l'approche médicale de l'obésité. Ce n'est plus considéré comme un simple problème cosmétique ou comportemental, mais comme une maladie chronique nécessitant un traitement médical. C'est un changement de paradigme complet. Le marché des GLP-1 a explosé en conséquence. Évalué à 47 milliards de dollars en 2024, il pourrait atteindre l'incroyable somme de 470 milliards d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 33%. C'est l'un des segments pharmaceutiques à la croissance la plus rapide de l'histoire. La demande est tellement forte que les fabricants n'arrivent pas à suivre. Novo Nordisk et Eli Lilly font face à des pénuries chroniques malgré des investissements massifs dans leur capacité de production. Novo Nordisk a multiplié sa capacité par 2,5 depuis 2022 et Eli Lilly prévoit de doubler la sienne pour atteindre 600 millions de doses par an d'ici le troisième trimestre 2025. Ces médicaments sont devenus si populaires qu'on observe une utilisation off-label importante, c'est-à-dire des personnes non obèses qui les utilisent simplement pour perdre quelques kilos. Cette tendance est amplifiée par leur popularité sur les réseaux sociaux et leur utilisation par des célébrités. Mais l'impact de ces traitements va bien au-delà de la perte de poids. Ils réduisent aussi significativement les risques de complications liées à l'obésité, diabète de type 2, hypertension, apnée du sommeil, maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, en mars 2025, Eli Lilly a obtenu l'approbation de la FDA pour l'utilisation de Zepbound dans le traitement de l'apnée du sommeil. La prochaine frontière dans ce domaine est le développement de versions orales de ces médicaments actuellement administrés par injection hebdomadaire. AstraZeneca et Structure Therapeutics travaillent sur ces alternatives qui pourraient élargir encore plus le marché en rendant le traitement plus accessible et confortable pour les patients. Cette révolution thérapeutique représente une opportunité d'investissement rare car nous n'en sommes qu'au début et l'innovation continue à un rythme soutenu dans ce domaine. Sur ce marché en pleine explosion, deux géants se distinguent et forment un véritable duopole, Novo Nordisk et Eli Lilly. À eux deux, ils contrôlent 97% du marché des GLP-1. Ce n'est pas un hasard si ces entreprises sont devenues les coqueluches des investisseurs ces dernières années. Commençons par Novo Nordisk, le pionnier danois. Cette entreprise centenaire s'est complètement transformée grâce au succès de ses médicaments contre l'obésité. Avec ses produits phares Ozempic et Wegovy, qui contiennent tous deux la molécule semaglutide, Novo Nordisk détient 63% du marché en volume et 55% en valeur. Sa domination repose sur plusieurs facteurs clés. D'abord, une avance historique. Novo Nordisk a été le premier à obtenir l'approbation d'un GLP-1 spécifiquement pour la perte de poids. Ensuite, une capacité de production impressionnante, bien qu'encore insuffisante face à la demande. 2024, le chiffre d'affaires de Wegovy a atteint 58 milliards de couronnes danoises, en hausse de 86% par rapport à 2023. Et la marge opérationnelle de Novo Nordisk est exceptionnelle, 44,2%. Face à ce géant, Eli Lilly s'est imposé comme un challenger redoutable avec son Mounjaro pour le diabète et son Zepbound pour l'obésité, tous deux contenant la molécule tirzépatide. La société américaine détient 34% du marché en volume et 39% en valeur. L'atout majeur d'Eli Lilly est l'efficacité supérieure de son traitement. Zepbound permet une perte de poids moyenne de 21% contre 15% pour Wegovy. Cette différence significative lui permet de gagner rapidement des parts de marché malgré un prix légèrement plus élevé, 15 870 $ par an contre 13 500 $ pour le traitement de Novo Nordisk.
Plus impressionnant encore, Eli Lilly affiche un taux de rétention des patients de 83% à 1 an contre 76% pour Wegovy. Ces deux entreprises ne se reposent pas sur leur laurier. Novo Nordisk développe le CagriSema qui combine le sémaglutide avec un autre médicament pour atteindre une perte de poids de 25% en phase 3. De son côté, Eli Lilly travaille sur le retatrutide, un triple agoniste qui montre des résultats tout aussi impressionnants. Sur le plan boursier, les performances sont stratosphériques. En 5 ans, l'action Novo Nordisk a augmenté de plus de 300%, tandis qu'Eli Lilly a vu son cours multiplié par près de 5. À titre de comparaison, le S&P 500 a progressé d'environ 80% sur la même période. Les capitalisations boursières des deux entreprises sont astronomiques. Pour mettre ces chiffres en perspective, Eli Lilly vaut désormais plus que des entreprises comme Tesla, Visa ou Mastercard. Mais pourquoi est-il si difficile pour d'autres acteurs de pénétrer ce marché? 3 facteurs expliquent ce duopole quasi impénétrable. D'abord, les brevets. Novo Nordisk et Eli Lilly disposent d'un portefeuille de brevets imbriqués qui protègent leurs molécules et leurs méthodes de fabrication. Ensuite, la complexité de production. Ces médicaments sont des protéines complexes, difficiles à fabriquer à grande échelle. Enfin, l'avance réglementaire. Obtenir l'approbation de la FDA pour un nouveau médicament contre l'obésité prend des années et coûte des centaines de millions de dollars. Ce duopole devrait donc persister au moins jusqu'à la fin de cette décennie, ce qui en fait une position enviable dans le monde pharmaceutique. Malgré la domination écrasante de Novo Nordisk et Eli Lilly, plusieurs entreprises se positionnent comme des outsiders prometteurs sur ce marché en pleine expansion. Elles adoptent des stratégies différentes pour se tailler une place dans cette révolution thérapeutique. Dans le secteur pharmaceutique, 2 acteurs méritent particulièrement notre attention, AstraZeneca et Viking Therapeutics. AstraZeneca, géant pharmaceutique britannique, a réalisé un chiffre d'affaires de 54,1 milliards de dollars en 2024, en hausse de 20% par rapport à 2023, ce qui rend AstraZeneca particulièrement intéressant pour l'obésité. C'est son acquisition stratégique d'Ecogen qui lui a permis de mettre la main sur un GLP-1 oral en développement. C'est un avantage potentiellement décisif. Actuellement, tous les GLP-1 efficaces sont administrés par injection, ce qui peut être un frein pour certains patients. Un traitement oral efficace pourrait considérablement élargir le marché. Pour 2025, AstraZeneca prévoit une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre élevé et une expansion de sa marge opérationnelle. Viking Therapeutics représente une approche complètement différente. Cette biotech beaucoup plus petite, avec une capitalisation de 8,2 milliards de dollars, développe un double agoniste GLP-1 similaire au tirzepatide d'Eli Lilly. Les résultats de phase 2 sont très prometteurs, avec une perte de poids de 14,3% par rapport au placebo. Viking a réduit sa perte à 0,32 dollars par action au 4e trimestre 2024 et les investisseurs attendent avec impatience les résultats de la phase E3 prévue pour le 2e trimestre 2025. Si ces résultats sont positifs, Viking pourrait devenir une cible d'acquisition très attractive pour un grand laboratoire pharmaceutique cherchant à entrer sur ce marché. Au-delà des médicaments, le traitement de l'obésité passe aussi par des dispositifs médicaux innovants. 2 entreprises se démarquent dans ce segment, Intuitive Surgical et Reshape Life Science. Intuitive Surgical est le leader mondial de la chirurgie robotique avec son système Da Vinci. Avec 8,8 milliards de dollars de trésorerie et une croissance des procédures de 17% en 2024, l'entreprise est extrêmement bien positionnée. Elle détient 67% des parts de marché dans la chirurgie bariatrique robotisée, un secteur en forte croissance. Pour 2025, Intuitive Surgical prévoit une croissance des procédures de 13 à 16%, malgré une légère pression sur les marges. La chirurgie bariatrique reste l'une des solutions les plus efficaces pour les cas d'obésité sévère et la robotique permet des interventions moins invasives avec des temps de récupération plus courts. Enfin, la révolution digitale transforme également l'approche de l'obésité. 2 entreprises se distinguent en un dans ce domaine, Hims & Hers
Enum. Hims & Hers est une plateforme de télémédecine qui a réalisé un chiffre d'affaires d'1,5 milliard de dollars en 2024, en hausse de 69%. L'entreprise compte 2,2 millions d'abonnés, en augmentation de 45%. Sa force réside dans la synergie entre télémédecine et prescription de GLP-1, avec des prévisions de 725 millions de dollars de chiffre d'affaires liés au poids en 2025. Pour 2025, Hims & Hers prévoit un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars, soit une croissance de 59%, et une marge EBITDA de 13%. C'est l'une des rares entreprises de télémédecine à combiner forte croissance et rentabilité. Parlons maintenant de la manière dont vous pouvez concrètement investir dans cette thématique depuis la France en utilisant les véhicules d'investissement à votre disposition et en tenant compte des spécificités fiscales françaises. En France, vous disposez principalement de deux enveloppes pour investir en actions, le PEA, plan d'épargne en actions, et le compte titre ordinaire, CTO. Dans notre thématique, deux acteurs majeurs sont éligibles au PEA. Novo Nordisk, le leader danois des GLP-1, est parfaitement éligible au PEA. C'est une opportunité exceptionnelle pour les investisseurs français d'accéder à l'un des deux géants mondiaux du traitement de l'obésité dans une enveloppe fiscalement avantageuse. Vous trouverez les tickets en description. AstraZeneca, le géant britannique qui se positionne sur les GLP-1 oraux, est également éligible au PEA. Avec son rachat d'Ecogène et son pipeline prometteur, c'est une autre option européenne intéressante pour une exposition plus diversifiée à cette thématique. En revanche, pour investir dans les entreprises américaines comme Eli Lilly, Viking Therapeutics, Intuitive Surgical, Reshape Life Science ou Hims & Hers, vous devrez utiliser un compte titre ordinaire. Pour les investisseurs qui préfèrent une approche plus diversifiée, plusieurs ETF accessibles en France offrent une exposition au secteur de la santé avec une composante liée à l'obésité et au diabète. Le Lyxor MSCI World Healthcare offre une exposition aux grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, dont Novo Nordisk et Eli Lilly, avec des frais de gestion de 0,30%. C'est une option économique pour une exposition large au secteur. l'iShares Healthcare Innovation est plus focalisé sur l'innovation en santé, incluant la télémédecine et les technologies médicales. Il offre une exposition à des entreprises comme Intuitive Surgical et potentiellement aux plateformes digitales qui se développent autour des traitements de l'obésité. Pour une exposition plus spécifique au diabète, qui est étroitement lié à l'obésité, le L&G Robot, Global Healthcare Technology and Innovation, inclut des entreprises développant des technologies pour la gestion du diabète et de l'obésité. Mais tout investissement comporte des risques et ce secteur n'échappe pas à la règle. Il est crucial de les identifier clairement. Le premier risque majeur est celui des pénuries de production. Même les géants comme Novo Nordisk et Eli Lilly peinent à répondre à la demande. Ces contraintes pourraient limiter la croissance des ventes à court terme et créer de la volatilité dans les cours boursiers. Le deuxième risque concerne les décisions de remboursement. Ces traitements sont coûteux, entre 13 500 et 15 870 dollars par an. Leur adoption massive dépendra de leur prise en charge par les systèmes d'assurance maladie et les organismes payeurs. Eli Lilly a déjà dû négocier une baisse de prix de 15% avec Medicare aux États-Unis. Les politiques de remboursement varient considérablement d'un pays à l'autre et peuvent évoluer rapidement. Un troisième risque important est lié à la concurrence et au générique. Si les brevets principaux protègent ces médicaments pendant encore plusieurs années, l'arrivée de biosimilaires vers la fin de la décennie pourrait éroder les marges. Des acteurs comme AstraZeneca ou Viking Therapeutics pourraient aussi prendre des parts de marché avec des traitements innovants. Il faut également être attentif aux effets secondaires à long terme. Ces médicaments étant relativement récents, nous n'avons pas encore de données sur leurs effets après de nombreuses années d'utilisation. Plus de 5200 cas sont en attente d'examen par la FDA concernant divers effets indésirables. Tout signal négatif sur ce front pourrait impacter sévèrement les cours boursiers. Enfin, il y a le risque de valorisation
excessive, certaines de ces entreprises se négocient à des multiples très élevés. Les valorisations aussi tendues laissent peu de marge d'erreur et peuvent entraîner des corrections brutales en cas de déception. Pour naviguer au mieux dans ce secteur, il est essentiel de suivre plusieurs indicateurs clés, les taux d'adoption et d'adhérence aux nouveaux traitements, les décisions de remboursement, les résultats des études cliniques en cours et l'évolution des capacités de production. Ces données vous aideront à ajuster votre portefeuille au fil du temps. En conclusion, l'investissement dans le secteur de l'obésité représente l'une des tendances de fond les plus puissantes pour la prochaine décennie. Ce n'est pas simplement un phénomène de mode ou une bulle spéculative, mais une transformation profonde de notre approche d'un problème de santé mondial majeur. D'ici 2035, plus de la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse. Le coût économique atteindra plus de 4 300 milliards de dollars par an. Face à ces chiffres, l'innovation médicale n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire. Les GLP-1 et autres traitements innovants ont le potentiel de devenir l'une des classes de médicaments les plus vendues de tous les temps. Le marché pourrait atteindre près de 500 milliards de dollars d'ici 2032. Et nous n'en sommes qu'aux premières phases de cette révolution thérapeutique. En tant qu'investisseurs, nous avons la rare opportunité de participer à une révolution médicale qui pourrait améliorer la vie de milliards de personnes tout en générant des rendements significatifs. C'est un exemple parfait de la façon dont la finance peut s'aligner avec un impact social positif. Je suis Ted d'InvestFlow et j'espère que cette analyse vous a donné les clés pour comprendre et saisir cette opportunité d'investissement majeure. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses sur les grandes tendances d'investissement. À bientôt.